Saint-André-les-Alpes, le judo club se porte bien. Le club de judo de Saint-André-les-Alpes procédait à la remise des diplômes et des ceintures le 20 juin 2013 à la salle polyvalente de Saint-André-les-Alpes. Pascal, le trésorier, communicant et cheville ouvrière de cette association va laisser sa place, il restera membre d'honneur. Donc voilà, Pascal, au cachet, c'était notre trésorier. Donc malheureusement, il quitte ses fonctions. Malheureusement, je le dis parce que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et sans lui, je pense que le club ne serait pas aujourd'hui. Même si c'est mon trésorier du jour, qui gère les équipes. Sans Pascal, qui a fait un travail énorme, au niveau administratif, communication, et j'en passe, dans le club n'en pas là. Pour le bureau, vous avez de la chance, vous prenez quand même quelque chose qui est carré, qui marche, et qui a plus qu'à continuer à faire avancer. Donc Pascal, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait, pour moi et pour l'association de Saint-André. Merci. Il a en effet œuvré avec passion et énergie pendant de longues années pour la promotion de ce sport. Et ce n'est pas toujours très simple. Si on parle de judo, sur le site du Verdon, c'est grâce à son implication et son sens du partage. Le nouveau bureau va se mettre en place, c'est pour l'heure la passation des différents pouvoirs. Tout va repartir pour une année 2013 à 2014, sous des auspices heureuses. Jeudi 20 juin, c'était la fête au judo club. Des démonstrations, des remises de ceintures, et de la bonne humeur partagée. Du nouveau aussi. D'une part, l'écusson du club, nouvellement réalisé, pourra être posé sur les kimonos dès la saison prochaine par nos judokas, et d'autre part, du sang neuf au niveau du bureau, suite à l'assemblée générale du 30 mai dernier, qui a opéré un renouvellement complet du bureau directeur. Les bénévoles sont désormais Serge Cucciotti au poste de président, avec Olivier Jordan comme secrétaire, et au poste de trésorière et trésorière adjointe, respectivement, Sophie Lorenzi et Claudie Malgras. Du côté des inscriptions, l'effectif est en hausse, puisque le Judo Club Saint-Andréen totalise 77 licenciés. Quant aux résultats de nos compétiteurs, Victoria Monetti, Justine Michel et Tanguy Barbarou, après s'être brillamment illustrés lors du critérium bidépartemental à Digne-les-Bains, ont obtenu leur qualification pour le critérium régional qui s'est déroulé à Vitrolles ce 25 mai dernier. Leur performance individuelle lors de cette dernière compétition s'est avérée plus que positive. Nous les félicitons. Pierre Flotot a fait une présentation de tous les compétiteurs qui se sont illustrés pendant la saison avec des encouragements personnels. Il a mis l'accent sur la mise en valeur de cette action de présence dans les compétitions. Le résultat est toujours une grande motivation pour le club et celui qui l'obtient. Cependant, l'important reste l'image qui en ressort et les impressions et le partage qui vont permettre une plus grande facilité pour les autres membres du club de venir participer et ainsi de progresser et d'apprendre plus intensément la joie de ces rencontres sportives. C'est parfois aussi la déception, mais cela fait partie de l'apprentissage du sport et aussi de la vie. Celui qui sait bien l'analyser deviendra plus fort et saura mieux appréhender ses émotions. Concernant les autres sections du club, elles progressent. La catégorie judo adulte a pris enfin son envol. Une dizaine de pratiquants et pratiquantes ont évolué sur les tatamis. La section Taiso, gymnastique japonaise, se poursuit avec une douzaine de fidèles. Travail musculaire adapté et assouplissement sont de mise. Chaque fin de trimestre, ce groupe se réunit autour d'une tablée bien conviviale, ce qui prouve qu'on peut allier dynamisme sportif et bonne chair. Des projets d'achat de matériel complémentaire à cette pratique gymnique sont envisagés par le club. Le stage de judo du mois d'avril dernier a rythmé la saison. Il a permis de parfaire nos compétiteurs. La saison prochaine verra très certainement la mise en place d'un stage supplémentaire sous la houlette de l'entraîneur principal du club, Pierre Flotot, très apprécié par ses élèves. Pierre Flotot a invité le maire Serge Prato à fouler le tatami, non pas pour une démonstration, mais pour dire quelques mots. Il a précisé et mis en avant la belle implication de Serge et sa présence régulière pour tous les dossiers qui impliquent le club. Simplement, confirmer l'intérêt que porte la municipalité aux activités sportives et particulièrement au judo. Donc on essaie dans la mesure du possible d'être à vos côtés, c'est pas toujours facile.
On sait les problèmes que vous rencontrez en matière de locaux, en matière de salles et en matière d'équipement. Donc je voulais simplement vous rassurer, vous dire qu'on continue à travailler, même si on a eu quelques soucis avec le bureau d'études de Mandelieu, sur la possibilité de réaliser dans le futur une salle, on va dire, en sport, qui se trouverait sur le terrain juste sous le collège, dans laquelle j'ai incité les lycéens à ce que l'on ait deux types de locaux, une salle pour les activités, on va dire, de tapis, et une salle pour les activités, on va dire, de sport collectif. Donc, on devrait avoir normalement, alors ne me demandez pas quand parce que c'est compliqué, on est en train de travailler plus précisément, parce qu'on a commencé beaucoup plus tôt, sur la construction d'un gymnase sur Castellane, et derrière, on travaille parallèlement sur la salle de multi-activité de Varennes et sur la salle de sport de Saint-André. Voilà. Donc, on s'est rencontrés plusieurs fois, on avait travaillé en réunion avec Pascal et le bureau d'études pour voir quels étaient les besoins au niveau de l'association. Donc ça va peut-être pas suffisamment vite pour vous, mais on travaille dessus et ce que j'espère c'est que d'ici quelques années, on ait une salle d'activité dans laquelle on aura des tapis au sol en permanence qui sera forcément utilisé par les scolaires obligatoirement, que ce soit les écoles, l'école primaire et la maternelle éventuellement, et qui pourra servir bien entendu, et qui sera équipé pour servir au niveau des activités, on va dire, du judo. Voilà. Donc après, on est à votre écoute et on essaie d'être là, notamment en matière de financement, notamment par rapport aux demandes de subventions, parce que depuis quelques années, le club de judo demande des subventions au niveau de la mairie, et on a toujours répondu favorablement aux demandes. Quand on voit effectivement l'effectif que ça représente, on ne peut au niveau de la mairie de Saint-André que s'en féliciter et vous encourager à poursuivre dans cette voie-là. Et je conclurai mon propos en remerciant les gens qui ont quitté le bureau lors de la dernière assemblée générale, que ceux qui ont donné pendant de nombreuses années, je les en remercie, je les en félicite. Et puis souhaiter la bienvenue au nouveau bureau, à son nouveau président et aux nouveaux membres du bureau. Sachez qu'on est là, on est à vos côtés, on est à votre côté. Voilà. Et encore bravo aux familles, aux enfants et aux adultes pour leur participation à cette activité qui est devenue importante au niveau de la commune. Merci. Je vais rajouter un petit mot pour terminer là-dessus. Je remercie une fois encore la municipalité de Saint-André parce que c'est pas non plus de partout qu'on a une oreille qui nous écoute et où on suscite de l'intérêt. Cette année c'est le cas. Depuis que je monte jusque chez vous pour faire la vidéo du judo, voilà, il y a une maire qui est accessible avec qui on peut discuter, qui écoute et qui essaie de faire en sorte que ça se passe bien. Donc ça c'est déjà quelque chose de très agréable et qui m'encourage à perdurer. Nous voilà arrivés à la page des remerciements. Cette vidéo a été possible grâce à certaines implications, informations, transmissions. Je remercie Pascal Rocaché pour les informations, Odile pour l'aide pour l'écriture du scénario. En effet, il reste utile de donner un certain sens aux images, et sans les implications, les partages des acteurs, des sujets, les publications restent trop fades. Il faut comprendre que le site du Verdon est essentiellement basé sur la coopération. C'est bien ensemble que nous pouvons améliorer notre propre communication. Nous avons des outils, des opportunités pour montrer nos actions. À nous de les utiliser et de se coordonner pour rassembler nos compétences. C'est d'ailleurs ce qui est le plus attrayant dans cette communication locale participative.